il comprend mon langage. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Cette parole, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur lui-même qui a dit. Amen. Il y a de la joie dans le ciel Amen. lorsqu'un pécheur se répand. Amen. Alléluia. Amen. Notre Seigneur Jésus, là, il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Amen. Amen. Il est venu pour ceux qui sont malades. C'est-à-dire que si tu n'as jamais été malade dans ta vie, ou si tu n'as jamais pris conscience de ta maladie, alors le Seigneur Jésus n'est pas bienvenu pour toi. Amen. L'amour de Dieu a été manifesté pour nous en ce sens que lorsque nous étions encore justes, non. En ce sens que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour des impies. Alléluia. Amen. C'est lui qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché de l'homme. Le péché qui est en toi ne peut pas être enlevé par quelque chose d'autre si ce n'est que le sang précieux de Jésus. L'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 19, que ce n'est pas à prix d'argent ni à prix d'or que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Ça veut dire que si tu as un père, tu as hérité de sa manière de vivre. Et c'est par le sang de Jésus qu'il y aura réellement ce rachat. Selon qu'il est écrit, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et par le sang de Jésus, ça veut dire que le poids du péché sera écrasé. Les liens du péché seront rompus. Alléluia. Amen. Le sang précieux de notre Sauveur Jésus-Christ doit être la marque sur la vie de chacun d'entre nous qui sommes assis ici. S'il n'y a pas le sang de Jésus sur ta vie, regardez, quand quelqu'un fait une semaine sans se laver, quand il fait 2 semaines sans se laver, quand il fait 3 semaines sans se laver, qu'est-ce que vous constatez? Une odeur. Voilà. Peut-être comme tu n'as pas encore fait cela, mais quand tu sors, encore ici en Afrique, ici, on voit les fous. Les fous qui sont, ceux qui sont malades, qui sont fous, tout ça, qui sont dehors. Voilà. Qui a déjà vu un? Que Dieu guérisse les fous au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la compassion de Dieu arrive jusqu'à nous au nom de Jésus. Amen. Et que Dieu nous donne l'onction pour aller les délivrer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui a déjà vu un? Vous allez remarquer que les gens ne veulent pas s'approcher d'eux parce qu'ils sont sales. C'est-à-dire que le corps est sale. Et il y a l'odeur qui est là. Parce qu'ils ne se sont pas lavés pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Parce que quand on voit, on sait que ce sont des personnes qui sont peut-être, il y a une anomalie. Amen. C'est à cause de ça qu'ils ne se lavent pas. Mais c'est son corps qui est sale. Vous comprenez cela? Maintenant, imagine-toi aussi. C'est-à-dire qu'une âme qui n'a pas été lavée pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 ans, 4 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Il faut imaginer la puanteur de cette âme. Parce que ni les Seridaga, ni les savons, ni l'eau, ni n'importe quel breuvage, n'importe quelle chose, c'est-à-dire qu'un liquide ne peut réellement laver ton âme. Donc, tu es semblable en fait au fou. Seulement que toi, ton corps est propre. Mais en matière de l'âme, ton âme est aussi sale que le corps du fou.
C'est-à-dire, l'âme de l'homme ne peut pas être lavée que seulement que par le sang de Jésus. Mais si toi tu n'as pas encore fait alliance avec Dieu, voilà pourquoi les hommes sont ennemis de Dieu. C'est à cause de l'état de leurs âmes. Leurs âmes sont souillées dans la rébellion et dans le péché. C'est pour cela qu'on les appelle fils de la rébellion. Dieu est lumière. Moi, mon âme est dans les ténèbres. Je ne peux pas m'approcher de lui. Amen. Amen. Il a dit ça dans Ésaïe chapitre 56. Que l'homme d'iniquité, l'homme d'iniquité abandonne ses voies. Que le méchant abandonne ses voies et l'homme d'iniquité ses pensées pour revenir à lui. C'est-à-dire que l'homme est loin de lui, non pas à cause de la distance entre le ciel et la terre. Écoutez-moi bien, ce n'est pas la distance entre le ciel et la terre qui nous éloigne de Dieu. Parce que Dieu est omniprésent, il est partout. Amen. 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 Mais ce qui met entre nous et Dieu une barrière, ce sont nos crimes et nos péchés. Mais quelqu'un qui n'a pas encore été lavé par le sang de Jésus, vis-à-vis de Dieu, c'est un criminel. Vis-à-vis de Dieu, c'est un rebelle. Vis-à-vis de Dieu, c'est un méchant. Vis-à-vis de Dieu, c'est un impie. Vis-à-vis de Dieu, c'est un souillé. Donc il ne peut pas s'approcher de la sainteté de Dieu. Vis-à-vis de Dieu, il a endossé une paternité. Et cette paternité qu'il a endossée, c'est la paternité du diable. À cause réellement des œuvres qu'il pratique. Parce qu'il pratique les œuvres qui appartiennent au diable. Maintenant, le Seigneur Jésus a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Si tu crois ce matin que les œuvres du diable, qui sont la pornographie, la masturbation, le vol, la sorcellerie, la magie, le boutage, tout ce qui est arnaque, ces œuvres du diable, alléluia, ces œuvres du diable ont été détruites à la croix de Golgotha. Amen. Si tu mets ta foi dans ce sacrifice qui a été accompli il y a 2000 ans, cette chaîne de la masturbation, cette chaîne de la fornication, cette chaîne de l'adultère, cette chaîne du mensonge, cette chaîne de la haine sera rompue ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous, nous étions de ce nombre, tout cela que nous avons cité. Et vous avez vu la preuve ce matin. Alléluia. Amen. Vous avez vu la preuve ce matin qu'un frère, un ancien pécheur, tous les chrétiens sont des anciens pécheurs. Amen. Amen. Les véritables chrétiens, amen, ce sont des anciens pécheurs. Ils étaient ceci et aujourd'hui ils ont été purifiés. Ils ont été lavés. Donc ils chantent leur délivrance. Je viens chanter ma délivrance en prêchant ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si on veut compter réellement parmi les pécheurs, je peux être le premier. Ne pensez pas que celui qui parle de la part du Seigneur Jésus est quitté au ciel pour tomber. La seule personne qui est quittée au ciel pour venir, pour parler en même temps de Dieu, là, c'est Jésus lui-même. Sinon, tout le reste là, eux tous, ils ont un passé. Alléluia. Amen. Un passé raté. Un passé saccagé. Un passé malmené par le diable. Parce que le diable est le spécialiste des passés ratés. C'est-à-dire, il t'emmène à pratiquer ses œuvres. Comme on a l'habitude de chanter, quand tu n'as pas Jésus, ta vie est ouïa. Ta vie est bizarre. Amen. Amen. Ta vie est bizarre. Ta vie est dans les ténèbres. Rien de bon ne peut sortir. Tu es dans la souffrance. Tu es dans la misère. Et en plus, tu es en danger. Parce que ton nom n'est pas encore écrit dans le livre de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie. Si ton nom est inscrit dans le livre de la vie, lorsque tu meurs, c'est-à-dire que c'est ce nom-là qu'on va regarder pour savoir si tu vas entrer dans le royaume de Dieu ou si tu ne vas pas entrer dans le royaume de Dieu. Quand le Seigneur finit de te laver par le sang de son Fils, ton nom sera inscrit dans son livre. Tu as un extrait de naissance sur la terre. Quel est ton extrait de naissance au ciel? Dis à quelqu'un, quel est ton extrait de naissance au ciel? Alléluia. Amen.
Apocalypse chapitre 20 dit qu'il va s'asseoir sur son trône et la mort, le séjour des morts va rendre le mort. Alléluia. Amen. C'est celui qui va juger les vivants et les morts. Tout le monde réellement va sortir. Et il sera assis sur le grand trône blanc. Et on va faire sortir un livre. C'est ça, c'est le livre de la vie, de l'agneau. Dans lequel est inscrit ceux qui ont fait alliance avec l'agneau de Dieu. Ceux qui ont fait, s'ils sont réconciliés avec Dieu par Jésus. Leur nom est inscrit dans ce livre. Amen. Et on dit il y a un autre livre qui est là. C'est-à-dire que dans lequel il y a les œuvres des gens, tout ce que les gens ont fait sur la terre, leur manière de vivre, là, tout c'est là. On va ouvrir. On ouvre d'abord le livre de la vie pour voir ceux qui sont dedans, ceux qui sont inscrits et ceux qui ne sont pas inscrits. Donc si tu n'es pas encore chrétien, ton nom ne peut jamais être écrit là-bas. Aussi là-bas, ça ne sera pas comme jeu de loto. Ça ne sera pas au hasard. C'est-à-dire qu'au hasard, tu te trouves au siège. Non, ça ne peut pas marcher. Amen. Amen. Dieu, lui, il est tout, il est sage, il ne peut pas permettre ça. Parce que, c'est-à-dire que s'il y a les ténèbres réellement dans son royaume, vous avez vu ce qui s'est passé avec Lucifer. Dès qu'il y a eu les ténèbres, dès qu'il s'est passé, il a chassé les ténèbres. Donc ça veut dire qu'il ne va pas emmener encore les ténèbres là-bas. Vous comprenez? C'est à cause de ça, lorsque Adam et Ève ont péché, et qu'ils voulaient retourner encore dans le jardin, Dieu dit non, non, non. Votre état, vous êtes dans la déchéance, vous êtes dans le péché, vous avez transgressé ma loi. Donc, je dois venir faire une œuvre d'abord dans votre vie avant que vous puissiez entrer. Donc, il va envoyer 2 chérubins protecteurs devant la porte du jardin pour mettre l'épée flamboyante pour ne pas que Adam puisse revenir, prendre de l'arbre de la vie, en manger et vivre éternellement. Ça, c'est le commencement de la vie. Quand vous lisez la Bible dans Genèse, vous allez voir. Et quand vous allez lire aussi dans Apocalypse, vous allez voir qu'il est question de la même chose. Amen. Dans Apocalypse chapitre 22, il revient encore avec la même chose. Il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, car ils auront droit de manger de l'arbre qui donne la vie et ils vont avoir accès aux portes de la vie. C'est-à-dire que le passage qui n'avait pas été accessible à Adam, on dit pour que tu puisses avoir accès, c'est-à-dire qu'à cette porte, pour aller prendre de l'arbre de la vie pour manger, pour vivre éternellement, il faut qu'un nettoyage soit fait dans ta vie. Mais ce nettoyage va se passer dans ton âme. Est-ce que tu as été lavé ce matin? C'est de ça qu'il est question. Alléluia. Amen. Et c'est l'urgence de ta vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il est écrit dans Amos chapitre 4, verset 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que tu sois sage ou fou, que tu sois bon ou mauvais, que tu sois noir ou blanc, un jour tu vas aller à la rencontre de ton Dieu. Et Dieu va te faire passer par la mort. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc si tu es un homme, c'est que tu vas mourir. Et l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Le jour que le maître a dit, Tano, tu sors de ton corps. Esmel, tu sors de ton corps. C'est fini. Le corps que tu t'es gonflé là-dedans, ce corps-là, tu vas voir que 3 jours, 4 jours sous la terre, les vers sont en train de manger cela. Maintenant, ton vrai toi va comparaître maintenant devant ce Dieu que tu as méprisé pendant toute ta vie sur la terre. On t'a prêché, change de vie, viens à Jésus, marche dans ses voies. Tu dis non, j'ai encore beaucoup de temps, je vais profiter de la vie. Tu n'entends pas ce que dit Léo chante, tu n'entends pas ce que dit Mix chante. Je vais encore profiter de la vie. J'ai encore beaucoup de temps devant moi. Or, il est écrit que l'homme n'est pas maître de son souffle. Au jour de la mort, il n'a aucun pouvoir. Ça veut dire que le jour que la mort a arrêté pour toi, tu n'as aucun pouvoir. Regardez tous les grands de ce monde. Regardez les Hitler qui ont terrorisé toute la terre. Ils sont morts. Regardez Arafat. Avant Arafat, il y a eu Doussaka qui pouvait donner une leçon à Arafat. Je suis le sommet de l'Himalaya, le sommet des sommets. Comme le Messie, je suis arrivé pour apporter la joie dans les cœurs. Et je suis le sommet des sommets. Voici quelqu'un qui était prophète de la jeunesse.
Et les gens sont entrés, les gens m'ont suivi, les gens m'ont suivi, les gens m'ont suivi. Mais vers la fin, j'ai regardé une vidéo de Doug Saga où la maladie a commencé à prendre son corps. Et il avait même cherché les solutions partout. Vous savez, il y a arrivé certains moments. C'est-à-dire, tu peux vouloir t'approcher de Dieu, mais tu ne pourras même pas t'approcher de Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui a un guichet automatique. C'est-à-dire que tu viens comme ça, et puis tu dis, je te demande pardon. Et puis réellement, il accepte. En fait, toutes les occasions que Dieu t'accorde pour que tu puisses te repentir, si tu as raté toutes ces occasions-là, c'est fini. Parce que ce n'est pas toi de t'approcher de Dieu, c'est Dieu qui t'appelle. Quand il t'appelle, ce matin j'étais assis et j'attendais. Pourquoi tu marches sur ce chemin? Pourquoi tu marches sur ce chemin? Pourtant, tu sais que c'est le chemin de la perdition. J'étais assis ici. J'étais assis ici et j'attendais. Pourquoi tu marches sur ce chemin alors que tu sais que c'est le chemin de ta perte? Tu ne peux pas me croiser sur ce chemin. Tu ne peux pas recevoir ton salut sur ce chemin. Tu ne peux pas recevoir ta délivrance sur ce chemin. Pourquoi tu vas de mal en pire? Pourquoi tu t'entêtes? Pourquoi tu poursuis la voie de l'iniquité? Pourquoi tu t'endurcis? Pourquoi tu refuses d'entendre ma voix? Pourquoi tu refuses d'entendre ma voix, de répondre à mon appel? Pourquoi tu aimes le diable? Pourquoi tu aimes le monde? Vas-tu continuer à t'entêter? Vas-tu continuer à marcher dans cette voie d'iniquité? Le Seigneur t'appelle. Mais quand le Seigneur lance son appel, quand il lance plusieurs fois son appel, il a dit cela à Israël. Je vous ai appelé, vous n'avez pas répondu. C'est maintenant que vous voulez me répondre, je ne vais pas vous répondre. C'est maintenant que vous voulez m'appeler, je ne vais pas vous répondre. Il a dit cela à Israël. Donc quand le Seigneur t'accorde l'opportunité de venir à lui, vous n'avez pas vu Judas. Plusieurs fois, le Seigneur voulait le ramener. Mais après, c'était un moment, quand il t'a accordé l'occasion de venir à lui, que tu as raté tout ça, c'est fini. Ce matin, ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que cela ne soit pas ton sort au nom de Jésus. Il faut aimer ton âme. Amen. Il faut aimer ton âme, le salut de ton âme. Il n'y a pas une chose. C'est-à-dire que la chose que tu ne peux pas souhaiter, même à ton pire ennemi, c'est les flammes éternelles de l'enfer. Donc ce matin, il faut que ton âme soit lavée. Sinon tu es identique à un fou. Lui c'est son corps qui n'est pas lavé. Ça fait 3 ans, ça fait 7 ans, ça fait 10 ans et il sent mauvais. Mais toi tu t'es pas encore lavé, ton âme sent mauvais. Il faut laver ton âme. Afin que lorsque que ton âme sera lavée, tu vas appartenir à l'assemblée des saints. Dieu va te connaître, on va inscrire ton nom dans le livre de la vie. Un jour, les enfants d'Israël ont péché. Et quand ils ont péché, ils étaient dans le désert. Moïse était le prophète. Et Moïse a intercédé pour que Dieu ait compassion, sa colère puisse s'apaiser. Et dans la prière de Moïse, Moïse va dire, Seigneur, si tu ne veux pas continuer la route avec nous, c'est qu'il faut effacer mon nom de ton livre. Amen. 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 Qu'est-ce que Dieu a répondu? Oui. C'est celui qui pêche contre moi. C'est celui qui pêche contre moi que j'effacerai son nom. Quand tu n'as pas Jésus dans ta vie là, c'est péché sur péché. Donc ça ne peut même pas être dans le livre de Dieu. Ta vie est péché sur péché. Donc ça ne peut pas être dans le livre de Dieu. Donc c'est la première fois que, c'est-à-dire que par cette conversation entre Dieu et Moïse, on a entendu qu'il y a un livre au ciel. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on a en train de s'apprendre, on est en train de parler, personne n'a parler. Il y a un livre au ciel. Tant que tu n'as pas cru au Seigneur Jésus, tant que tu n'as pas fait la paix avec Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement ton nom réellement dans ce livre. Dieu veut nous laver. Dieu veut sauver.
Dieu veut sanctifier. Dieu veut sauver. Il dit, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir. Amen. Ce que je veux, c'est que tous les hommes soient sauvés. Je patiente afin que tous ils parviennent à la repentance. Je tends ma main. Je tends ma main de miséricorde. Qui va tenir réellement ma main pour être sauvé? Je tends ma main de compassion. Je viens à toi. Je sais que tu ne peux pas sortir de cette boue. Mais si tu fais appel à moi, si tu crois que j'ai sacrifié mon fils pour ta délivrance, si tu tiens ma main, je vais te faire sortir de cette boue. Je vais t'arracher dans la main du diable. Mais si tu aimes le diable, alors que Dieu veut te délivrer, tu dis j'aime le diable. Il dit viens mon fils. Tu dis voici mon père. Il dit viens mon fils, viens mon fils. Il dit non, c'est le diable qui est mon père. Lorsque tu aimes le monde, lorsque tu pratiques le péché, c'est ce que tu es en train de dire, c'est ce que tu es en train de confesser au ciel. Il dit je suis venu, reçois mon amour. Ça veut dire que ta délivrance a déjà été accomplie à la croix. Il y a 2000 ans, ça a déjà été accompli. Jésus-Christ a dit Tétélestai, c'est-à-dire que tout est accompli, tout a été payé. Si tu as une âme, c'est que je suis mort pour toi. C'est ce que quand Jésus a versé son sang, il n'y a pas quelqu'un qui a une âme pour qui le sang de Jésus n'est pas versé. Théoriquement, ça veut dire que c'est pour toutes les âmes qu'il a versé son sang. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc, si tu es dans le monde, que tu as une âme dans ton corps, Jésus est mort pour toi. Voilà la chose que tu dois savoir. Amen. Amen. Donc, Dieu dit reçois mon amour. Mais tu dis non, j'aime le diable. Peut-être que ta bouche n'a pas encore dit cela. Mais tes œuvres, tes œuvres réellement disent cela. Alléluia. Tes œuvres disent cela. Reçois l'amour de Dieu. Amen. Amen. Reçois l'amour de Dieu. Ce matin, je pouvais continuer avec le message que le Seigneur m'a inspiré. Et quand je suis venu ici, parce que le Seigneur peut avoir une volonté, mais il peut avoir encore une urgence. Manifester réellement son amour, montrer que ce qu'il veut là, il veut sauver les gens. Amen. Amen. Dieu veut sauver. Je disais hier que celui qui a échoué dans la vie, c'est celui qui n'est pas connu au ciel. Celui qui a échoué dans la vie, c'est celui qui ne connaît pas Jésus-Christ. Et aussi celui qui, après avoir connu Jésus, l'a abandonné sur le chemin. C'est celui, on peut dire, qu'il a échoué dans la vie. Amen. Amen. Je dis ça par rapport à la parole du Seigneur, que le Seigneur, où le Seigneur Jésus dit, que servirait-il à un homme de gagner? Donc, tu t'es battu toute ta vie pour avoir diplôme, c'est bon, il n'y a pas de problème. Tu t'es battu toute ta vie pour avoir ton travail, c'est bon. Tu t'es battu toute ta vie pour te marier, c'est bon. Tu t'es battu toute ta vie pour construire une maison, duplex, triplex, pour donner l'argent aux gens. Tu t'es battu toute ta vie, ok. Maintenant, quand tu as fini là, au ciel, là, on ne te connaît pas. Tu as vécu seulement que 50 ans, 70 ans sur la terre. Oh, il y a l'éternité devant toi. Donc quand Jésus compare cela, il dit que vraiment, c'est une folie, c'est une tragédie de gagner. C'est-à-dire que le monde et à la fin perd son âme. C'est une tragédie. Quelle est la position de mon âme? Alléluia. Le Seigneur t'appelle. Viens. Viens. Le Seigneur veut te délivrer. Le Seigneur veut transformer réellement ta vie. Tu n'es pas fait pour aller dans les flammes de l'enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour toi. Amen. Amen. Il n'a pas créé l'enfer pour toi. Vous savez, Jésus avait parlé dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme qui était riche, qui vivait réellement chaque jour dans les plaisirs, dans la joie, dans les plaisirs. Et à côté de lui, il y avait un pauvre qui s'appelait Lazare. Les deux ont vécu. L'autre a vécu dans l'extrême pauvreté, l'autre a vécu dans l'extrême richesse.
ils menaient joyeuse et brillante vie chaque jour. Un jour, les deux sont morts. Quand les deux sont morts, il y a un qui est tombé dans le séjour des morts. Ça, c'était le riche. Amen. Les gens sont venus le prendre, l'envoyer dans le séjour des morts. L'autre, les gens sont venus le prendre, l'envoyer dans le Saint-Abraham. Celui qui est descendu dans le séjour des morts, les flammes ont commencé à le brûler. Mais il ne mourrait pas. Or, sur la terre, quand les flammes te brûlent, tu vas mourir. C'est-à-dire que peut-être en quelques secondes ou en quelques minutes, tu vas mourir. Mais dans le séjour des morts, les flammes te brûlent, mais tu vis. Quand on va arriver dans cette zone de soleil encore du coup ici, quand on est à 35 degrés, tu commences à dire, ah, il fait chaud, hein, tu ne peux même pas sortir, tu cherches un endroit à ventilateur ou bien climatiseur. Mais les flammes de l'enfer n'ont pas de degrés. Il faut aimer ton âme. Amen. Et Jésus a dit que ces flammes-là ne s'éteignent point. Il dit que là-bas, ce sont les pleurs et les graissements des dents. C'est tout ce qu'on entend. Les pleurs et les graissements des dents. Tu pleures seulement tes dents. Les pleurs et les graissements des dents. C'est la seule louange. C'est la seule prière. Ce sont les seules paroles. Et tu as le souvenir de toutes les fois où on t'avait prêché l'évangile. Ton souvenir, ça tient ça. Donc, le tourment encore vraiment, ça augmente parce que tu commences à voir que toutes les opportunités que le Seigneur avait mis devant toi pour saisir sa main, pour quitter le monde, pour quitter la voie de l'iniquité, mais tu as refusé. Et il t'a dit pourquoi tu marches sur ce chemin. Il t'a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais tu t'es entêté. Tu t'es entêté, tu t'es entêté. Donc tu vas te souvenir de cela quand tu seras dans les flammes. Et là-bas, tu peux prier, mais seulement que ta prière ne sera pas exaucée. C'est pour cela que là-bas, il avait soif, tellement le feu était fort. Donc il ne voulait pas un verre d'eau, mais il voulait une petite gouttelette d'eau. Seulement que c'est sa petite langue ici, pour qu'il soit étanché, tellement il n'y a pas d'eau là-bas. Il dit, mon père Abraham, est-ce que tu peux dire à Lazare s'il peut réellement prendre son doigt pour tremper réellement dans l'eau, pour une gouttelette seulement je veux. Je ne veux pas un verre d'eau, je veux seulement une gouttelette d'eau sur le banc, pour mettre ça sur ma langue, tellement il n'y a pas de l'eau là-bas. En enfer, on a soif, mais ta soif ne sera jamais étanchée. Ta soif ne sera jamais étanchée. Tu vas chercher de l'eau, mais tu n'auras pas de l'eau. Et Jésus, chaque fois qu'il parlait, il dit là où le verre ne me point. Il a dit aller au village. Au village, bon, peut-être maintenant les villages sont développés. Mais avant, les toilettes au village, c'était pas comme les toilettes de maintenant. Donc c'était les choses qu'on creusait, puis on battait. Quand tu vas là-bas, quand tu regardes en bas, ceux qui sont passés avant toi, ce qu'ils ont déposé là, regarde ce qui se passe en bas. Tu vois comment les vers là sont plus bas. C'est comme ça l'âme. C'est comme ça les vers qui sont en bas là. C'est l'âme là qu'eux ne font pas, eux mangent. C'est-à-dire que sur la terre, on va finir de manger ici. Mais le séjour des morts, c'est vers. Il dit le vers. Est-ce que tu aimes ton âme? Il y a les vers de la terre. Eux, ils mangent la chair. Mais il y a les vers dans le séjour des morts. Eux, c'est l'âme qui mange. Même dans le feu, il ne met pas. Est-ce que vous avez compris ce que Jésus a dit? Mon ami, pardon, il faut venir à Jésus. Il faut laisser le monde. Alléluia. Amen. En fait, c'était pour punir le diable et ses démons qui se sont rebellés. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, quand Dieu lui a fait sa chose, il ne va pas changer. Lui, il a fait cela, il n'a pas fait ça pour l'homme. Il a fait cela pour le diable, pour les esprits. Non seulement il va les emprisonner, mais non, juste du jugement, les jeter là-bas. Maintenant, comme eux, ce sont les séducteurs, ils sont venus sur la terre. Ça a commencé par le premier monde. C'est pour ça que Dieu a détruit le premier monde avec le déluge.
Quand ils sont venus sur la terre, ils ne sont pas restés réellement dans leur position. Ils sont descendus sur la terre pour amener les hommes à pratiquer l'iniquité. Et Dieu dit, tellement les hommes ont commencé à obéir à ces esprits impurs, là, à ces anges déchus, là, ils ont commencé à vivre dans le désordre. Et Dieu s'est repenti même d'avoir créé l'homme. Il a dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Je vais les détruire tous. Donc, il a appelé Noé. Il dit, Noé, commence à construire une arche. Et il faut prêcher, il faut leur dire réellement qu'il ne peut rentrer. Donc, Noé a commencé à construire, les gens commencent à se bloquer. Toi, tu dis quoi? Noé dit qu'il y a l'eau, ça va quitter le ciel, ça va mélanger toute la terre. Comment l'eau va détruire toute la terre? Ça, on n'a jamais vu ça. Depuis on est né, on n'a jamais vu ça. Quand tu as fait le jugement là, même, ça va venir quand? Jésus revient bientôt. Jésus là même, là, il va venir quand? Quand il dit mon frère, j'arrive, on dit tu es Jésus ou bien? Tu es Jésus ou bien? Parce que chaque fois nous prêchons que Jésus arrive. C'est comme ça. Quand il est en train de construire l'élément l'arche, les gens se moquaient. Ils se moquaient. Et au moins ils vont se rendre compte. C'est-à-dire que les animaux même sont entrés réellement dans l'arche. Et seulement que 8 personnes. Amen. Amen. 8 personnes sont entrées réellement dans l'arche. Et il a commencé à pouvoir. Dieu a ouvert les écluses des cieux. En bas, en haut, la pluie. Et il a fermé la porte. La Bible dit dans le livre de Psaume que lorsque Dieu a fermé la porte comme ça, il était assis sur son trône et puis il regardait ce qui s'est passé sur la terre. C'est-à-dire quand le jour de jugement arrive, Dieu n'a plus pitié. Amen. C'est tant que quand tu vis là, il n'y a pas de problème. Dieu a pitié de ton âme. Mais quand tu es mort, on dit, ce n'est pas le séjour des morts qui espèrent en l'Éternel. Ceux qui sont morts, ils ne peuvent pas te louer. Ça c'est Ézéchias qui savait, il savait qu'il allait mourir. Et puis, comment il s'appelle, Esaïe est venu. Depuis Esaïe est venu lui dire que tu vas mourir. Et puis, ils sont devant Dieu maintenant pour ne pas mourir. C'est sa prière qu'il a fait. Il sait que quand tu as quitté la terre, là, tu ne peux plus faire prier ses filles. Tu ne peux plus dire Seigneur, pitié, je vais revenir. Je veux une seconde chance pour venir me racheter. Tu as fait prier, mais toutes les prières que tu peux faire pour convaincre Dieu. Tu peux dire Seigneur, je vais venir sur la terre, même si je vais être fou. Pourquoi en toi? Je vais venir. Seigneur, je vais venir sur la terre. J'ai besoin seulement de 1 minute. Je vais aller écouter le frère Barnabas. Je vais aller écouter le frère Lee. Il va me prêcher en 1 minute seulement, puis je vais croire. Je n'ai pas besoin de 3 jours pour être dans le séminaire pour croire. J'ai besoin seulement que de 10 minutes pour ma repentance. C'est tout ce que tu vas demander sur la terre. Tu vas formuler les prières pour pouvoir toucher le cœur de Dieu. C'est pour cela qu'il sait que, c'est-à-dire qu'une gouttelette d'eau, est-ce que ça peut étancher la soif? Mais il veut faire une prière qui va toucher le cœur de Dieu. Ceux qui sont là-bas, les prières qu'ils font. Quand tu pries là, tu ne pries pas. Il faut des prières pour toucher le cœur de Dieu. Mais il ne peut pas quitter là-bas. Parce que Abraham a dit, nous, on est de l'autre côté, on ne peut pas arriver chez vous. Et vous qui êtes de l'autre côté, vous ne pouvez pas arriver aussi chez nous. Il y a entre nous et vous la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on parle de ces choses, les gens réellement, c'est-à-dire que les gens s'amusent, ils pensent que c'est de l'amusement. Un enfant qui est dans le sein de sa mère, nous on est si on lui dit qu'il y a la vie dans le monde, est-ce qu'il ne peut pas croire là-bas seulement, lui c'est content que réellement du manger, c'est que sa maman mange des dedans dans l'eau là-bas, il ne sait pas qu'il y a une vie. Vous comprenez? Mais le Seigneur nous a prêché l'évangile. Il y a la parole de Dieu pour nous montrer réellement, nous montrer que l'au-delà, ça existe. L'éternité, ça existe. Le ciel, ça existe. L'enfer, ça existe. Ce sont des réalités. Amen. Et de la manière dont que tu marches sur la terre, tu es en train de te préparer pour une place. Soit dans le royaume de Dieu, soit dans les flammes de l'enfer. C'est pour cela que ce jeune homme riche, c'est-à-dire que cet homme riche-là, quand il était dans les flammes, lui il était là-bas, il a commencé à brûler. Maintenant il s'est souvenu de ses frères. Vous comprenez? Voilà. Il s'est souvenu de ses frères.
Et il a demandé à ce qu'on puisse réellement leur prêcher, on puisse leur parler. On puisse leur parler réellement des réalités qui nous leur vivent. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Oui. Qui n'a jamais lu ça? Qui a déjà lu? C'est parce que lui, il est déjà là-bas que maintenant il prend conscience. Donc, il est en train de prier. Donc, quand tu es là-bas, tu intercèdes pour ceux qui sont vivants. Mais seulement que tu ne seras pas ici. Parce que tu es en train de découvrir la chose. C'est maintenant que tu as pris conscience. Ma prière, le vœu de mon cœur, c'est que ce ne soit pas les flammes de l'enfer qui vont te faire prendre conscience. Que la parole vivante et puissante du Seigneur Jésus-Christ puisse te faire prendre conscience. Amen. Il ne faut pas que ce soit les flammes qui vont te faire prendre conscience. Il faut que ce soit la parole qui puisse réellement te faire prendre conscience. J'ai encore 5 frères sur la terre. Allez-y, les avertir. Il faut qu'on puisse les avertir pour ne pas qu'ils puissent aboutir en ce lieu. Maintenant, comment lui savait qu'ils allaient aboutir là-bas? Hein? Par leur manière de vivre. Par leur manière de vivre. Par leur conduite, par leur manière de vivre. Amen. 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 C'est pour cela que lorsque nous prêchons l'évangile, nous prêchons la repentance et le pardon des péchés. Afin que ceux qui sont en Christ là, ce sont des gens réellement qui se sont repentis, qui ont été absous de leur faute et qui ont commencé à marcher en nouveauté de vie, comme des saints. Ils ne marchent pas comme des pécheurs. Donc si toi, tu n'arrives pas à marcher comme un saint, il faut te demander s'il y a eu la délivrance dans ta vie. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Amen. 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 Donc, de la manière dont ses frères vivaient sur la terre, il sait que c'est la même chose que lui aussi. C'était le même groupe. Seulement que lui les a dévancés. Il est mort avant eux. Amen. Donc, lui, il cherche à ce qu'on puisse réellement les avertir, qu'ils ne puissent pas aboutir aussi dans le même endroit. C'est pas que réellement ils ont été créés pour être jetés là-bas. C'est pas qu'ils ont été prédestinés pour être là-bas. Non. Mais par rapport à leur manière de vie, ils vont descendre là-bas. Donc, comme je disais, ce n'est pas comme quelque chose de. Ce n'est pas quelque chose par hasard. Ce n'est pas réellement quelque chose par hasard. Amen. On marche sur un chemin pour se trouver dans le royaume de Dieu. Et on marche sur un chemin pour se retrouver en enfer. Tu marches sur quel chemin? Amen. Amen. Ce matin, je marche sur quel chemin? Amen. Dans ce monde-là, il y a 2 types de courses. Il y a la course qu'on court pour aller saisir la couronne de vie. Amen. 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 Et maintenant, il y a l'autre course où on va descendre réellement dans le séjour des morts. Vous regardez, je marche sur quel chemin et je suis en train de courir quelle course. Jésus a dit il y a 2 voies. Large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a plusieurs qui empruntent ce chemin. Étroite, resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il n'y en a que peu qui empruntent ce chemin. Alléluia. Es-tu ce matin sur le chemin étroit? Ou es-tu ce matin sur la voie large? La voie large, elle mène en enfer. Si tu ne sais même pas ce que c'est, ça veut dire que c'est sûr que tu es en train de courir, tu es en train de faire, tu es en train de faire marathon même sur ce chemin. Tu es en train de faire quoi? Sprint même sur ce chemin. C'est-à-dire que si tu ne sais même pas c'est quoi que le chemin large et spacieux. C'est le chemin du monde. C'est le chemin de la perdition, le chemin du péché. Quand tu es dedans, tu vas tomber dans la force des flammes de l'enfer. Mais Jésus est venu nous montrer le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne peut venir au Père que par moi. Il est venu nous montrer réellement le chemin. Je suis la lumière du monde. Amen. Si tu le suis, tu ne seras pas confus, tu ne seras pas perdu. Si tu crois au Seigneur Jésus, même la mort ne pourra pas réellement te retenir. Alléluia. Amen. Il a dit, tu es pierre, cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle le séjour des morts ne pourront point. Dans d'autres versions, on dit, contre laquelle même la mort ne pourra rien. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Amen. Il ne faut pas mourir entre les jambes d'une prostituée. Il ne faut pas mourir dans le concubinage. Il ne faut pas mourir dans le vol.
Il ne faut pas mourir dans les arnaques. Il ne faut pas mourir dans la sorcellerie. Il ne faut pas mourir dans les jeux hasard. Il ne faut pas mourir dans l'ivrognerie. Il ne faut pas mourir dans le meurtre. Il ne faut pas mourir dans les fausses religions. Il faut mourir dans le Seigneur. Quand vous êtes dans Hébreux chapitre 11, on dit heureuse, on dit ils sont tous morts dans la foi. Voilà. Ils sont tous morts, c'est dans la foi qu'ils sont morts. Mais quand tu marches dans les voies du Seigneur, quand tu marches dans les voies du Seigneur, ça veut dire que tu vas mourir dans les voies du Seigneur. Mais si tu marches dans la voie de l'iniquité, tu risques de mourir dans cette voie de l'iniquité. Et ça ne sera pas au hasard que tu ne faut pas, en tout cas ça son enfant le met dans la tête. Elle dit que tu es en train de marcher dans le chemin du mal, de la méchanceté, et puis tu te retrouves comme ça, comme par magie, mais comme par chance, mais par hasard, hein, tu te retrouves au paradis. Tu es trop sage pour faire cette erreur. Alléluia. Amen. Dis à ton frère et saisis-toi. Dis à ton frère, son roi au ciel. Dis à ton frère, tu veux y aller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Dis-le encore. Si tu me vois changer, ne viens pas quand tu dis à quelqu'un, si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Alléluia. Amen. Nous, dans la Bible, dit le salut est personnel. Ma maman, mon papa, mon mari, surtout même ma copine, elle dit que c'est même pas ta femme. C'est la copine qui a t'empêché d'aller au ciel. Il y a d'autres, c'est pommade. Elle n'a pas l'argent pour payer sa pommade. Elle dit que comme je n'ai pas l'argent pour payer ma pommade, j'ai l'habitude de la payer pommade 5 000. Elle pommade 5 000. Vous dites que de venir au Seigneur Jésus et que vous ne pouvez pas gasper mon entreprise. C'est vous qui payez ma pommade 5 000. Et tu te fais entretenir, mais si tu meurs dedans, à cause de pommade 5 000, ça vous attire. D'autres sont là-bas à cause de 500 francs. D'autres, c'est-à-dire, ils n'aimaient pas leurs âmes. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde? Il faut mettre tout dedans, tout ce que tu connais, il faut mettre ça. Rien ne doit t'empêcher de saisir la main de Dieu. Amen. Rien ne doit t'empêcher de courir la course pour le ciel. Le royaume des cieux est forcé, sont les violents qui sont capables. Que Dieu te donne réellement la violence pour continuer la course pour rentrer dans le royaume. Amen. Le diable est un menteur. C'est lui ce qui sera puni. Alléluia. Amen. Ton âme a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pour cela qu'il a sacrifié son fils. Ça n'est pas, si ton âme n'avait pas de valeur, écoute-moi, si tu étais le seul, sache ça aujourd'hui, même si tu étais le seul réellement à être sur la terre, Dieu allait sacrifier son fils. Parce que l'âme a de la valeur. Si on prend la balance de Dieu, on met ça comme ça. On prend le monde, tout ce qui concerne. On prend ici, on met réellement ton âme dans la balance de Dieu. Ton âme dit que ton âme a de la valeur. Voilà pourquoi il dit que lui, regardez dans la parabole, il dit il y a 100 brebis. Amen. Et il y a une parmi les 100 là qui se perd. Il laisse les 99. Il laisse les 99. Puis ils ont à chercher la seule. Comme si tu étais la seule sur la terre. Il allait mourir pour toi. Amen. Est-ce que tu comprends l'amour de Jésus? Amen. Est-ce que tu veux saisir l'amour de Jésus? Amen. Gloire à Dieu.